En tant qu'accompagnant spirituel, il m'arrive souvent d'être abordé par des êtres en mal de vie, des êtres dans un épuisement complet. Que ce soit un épuisement face à la dureté de la vie, face à la dureté, aux exigences du travail, face à un devoir de performance, un devoir permanent d'efficacité, de rendement. Et puis, on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui, cet épuisement moral, physique, spirituel, face à ce travail, face à cette efficacité permanente dans laquelle ils doivent être. C'est devenu les dieux, ce sont devenus les dieux de notre société finalement, cette performance. On a même inventé un vilain mot qui est performer. Dès lors, si le travail vient à manquer, soit par la maladie, soit par la retraite, soit par la crise, bien la vie n'a plus de sens si toute notre vie est centrée sur le travail. Et pour en rajouter une couche, souvent la religion a même insisté en disant que le travail était une bénédiction. Dès lors, quand je n'ai plus de travail, je suis un maudit de Dieu. Que faire de cela? Dernièrement, une expression m'a heurté de plein fouet. Quelqu'un est venu me dire en disant « je déteste un mot, gagner sa vie ». Gagner sa vie, mais pourquoi gagner sa vie? Ma vie, je ne l'ai pas demandé, ma vie, je l'ai reçue. Ma vie, c'est un don. Alors, j'ai à recevoir ma vie. J'ai peut-être et sans doute à honorer ma vie. Mais gagner ma vie, mais c'est une expression épouvantable. Toute ma vie, je vais la passer à chercher à la gagner. Jésus dira, à quoi sert-il à un être de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et tout à coup, je découvre dans le récit de la Genèse un texte fondateur qui nous dit qu'alors que Dieu a créé le monde et qu'il termine par l'apothéose, la création de l'être humain, il crée le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Eh bien, c'est un jour de repos. C'est le premier jour, nous dit le texte de la Genèse, le premier jour de l'être humain. L'être humain commence sa vie par un repos. C'est quand même fantastique. Et après vient le labeur. Et qu'est-ce que fait notre société? Le repos, seulement pour couronner un labeur bien accompli. Il faut d'abord qu'on travaille quitte à s'épuiser. Et alors après, le repos devient justifié. Et le repos n'est là que pour récompenser un travail bien accompli. On a tout inversé. Dans la Genèse, le texte biblique nous dit le travail est là pour fonder l'être, pour fonder notre âme. Parce que le sabbat, c'est un jour de repos pour goûter la réalité de la vie, c'est-à-dire pour goûter l'être, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation avec le tout autre, la relation avec la beauté qui nous entoure. Et pour cela, c'est le repos qui va donner sens à notre existence. C'est cela qui va fonder l'être humain. Eh bien, aujourd'hui, même nos vieux, on les veut actifs, jeunes et toujours bronzés. On veut qu'ils soient toujours dans la course de la vie, jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Et combien de fois j'accompagne des personnes âgées qui disent « mais j'en ai assez, mes enfants, mes petits-enfants me veulent toujours actifs et moi j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de penser, de réfléchir à ma vie pour y trouver un fil rouge, pour donner du sens, c'est-à-dire une direction et une saveur à tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'un repos, mais on m'interdit ce repos. » Et c'est un peu comme dans une cour d'école, vous savez, quand les enfants sont affairés à un jeu, si tout à coup un enfant quitte le jeu, tous se liguent pour le ramener dans le jeu parce qu'en quittant ce jeu, il discrédite le jeu lui-même. Forcer nos vieux à être toujours actifs, jeunes et bronzés, c'est certainement avoir une trop haute opinion du jeu de la vie et du jeu qu'on leur propose.